Nouvelle Jérusalem. Je bénis beaucoup notre Dieu. Je dis merci à notre évêque, notre évêque à nous, mon évêque à moi, l'évêque de la communauté des églises évangéliques au Congo, l'évêque des églises qui sont au-delà du Congo, et à maman évêque aussi, et à tous les révérends pasteurs, tous les pasteurs qui sont là, les anciens, les diacres, les diaconesses, les protocoles, les choristes, les papas, les mamans, les enfants. Que Dieu vous bénisse. J'ai une grande joie. Amen. Avant qu'on lise la Bible, je voudrais que tu puisses citer le nom de Jésus 3 fois. À la 3e fois, tu vas faire le you-you. Tu vas t'élever. Tu vas taper dans la main d'une personne, 3 ou 4 personnes. Tu vas dire ceci: 100 jours de prière, je suis plus que vainqueur. Jésus! 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 Gloire! Je suis plus que vainqueur. 100 jours de prière, je suis plus que vainqueur. 100 jours de prière, je suis plus que vainqueur. 100 jours de prière, je suis plus que vainqueur. Amen. Gloire au Seigneur. Toza bolongi. Toza balongi. Amen. Toza balongi. Amen. Yo pe oza molongi. Amen. Ndako na yo eza molongi. Amen. Famille na yo pe eza molongi. Amen. Nouvelle Jérusalem eza molongi. Amen. Olinga te biso na Yesu toza balongi. Amen. Oui, nous demandons à notre lecteur d'aller dans le livre des Juges, chapitre 7. Il va lire le 7e verset d'abord. Il va sauter. Il va lire 9 à 12, 13 à 15, 17 à 18. Il va terminer avec le verset 22. Nous lisons la Bible dans le livre Juges, chapitre 7, le verset 7, 9 à 12, 13 à 15, 17 à 18 et le verset 22. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Et l'Éternel dit à Gédéon: c'est par les 300 hommes qui ont la paix que je vous sauverai et que je livrerai mendiant entre tes mains. Que tous les restes du peuple s'en aillent chacun chez soi. L'Éternel dit à Gédéon pendant la nuit: lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré entre tes mains. Si tu crains de descendre, descends-y avec Pourra ton serviteur. Tu écouteras ce qu'ils diront, et après cela tes mains seront fortifiées. Descends donc au camp. Il descendit avec Pourra son serviteur jusqu'aux avant-postes du camp. Mendiant, Amalek et tous les fils de l'Orient étaient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles, et leurs chameaux étaient innombrables comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et Gédéon arriva, et voici un homme racontait à son camarade un songe. Il disait: j'ai eu un songe, et voici un gâteau de pain d'orge roulé dans le camp des mendiants. Il est venu heurter jusqu'à la tente, et elle est tombée. Il a retourné sans dessus, et elle a été renversée. Son camarade répondit et dit: ce n'est pas par autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains mendiants et tous les camps. 15.
Lorsque Gédéon y entendit le récit du songe et son explication, il se prosterna, revint au camp d'Israël et dit: Levez-vous, car l'Éternel a livré entre vos mains les comptes des mendiants. 17. Il leur dit: Vous me regarderez et vous ferez comme moi. Dès que j'aborderai les camps, vous ferez ce que je ferai. Et quand je sonnerai de la trompette, moi et tous ceux qui seront avec moi, vous sonnerez aussi des trompettes tout autour du camp, et vous direz: pour l'Éternel et pour Gédéon. 22. Les 300 hommes sonnèrent encore de la trompette, et dans tous les camps, l'Éternel leur fit tourner l'épée les uns contre les autres. Le camp s'enfuit jusqu'au Berchita vers Terera jusqu'au bord d'Abel Moala près de Tabat. La parole du Seigneur. Amina. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer la parole de Dieu? Le grand thème de notre marathon de 100 jours, la grande victoire sur nos ennemis. L'homme de Dieu, notre évêque, a commencé le dimanche passé. Il a parlé là-dessus. Et l'homme de Dieu, ce matin, le pasteur Jacques a parlé aussi. Je suis dans l'enseignement de l'évêque de mardi. Mais je vais révéler quelque chose là-bas. Le sous-thème que j'ai choisi, la révélation de la victoire pour la survie. La révélation de la victoire pour la survie. Écoutez bien aimé. C'est Dieu qui appelle Gédéon. C'est Dieu qui envoie Gédéon. Gédéon prend les soldats. Après, l'évêque nous a dit, il a fallu qu'il y ait une sélection. Et j'ai la foi que toi aussi tu es parmi les sélectionnés. Parmi les 300 là. Nous n'étions pas là, mais par la foi, nous étions aussi là. Toi aussi, tu es sélectionné. Je dis que tu es sélectionné. Je dis que tu es sélectionné. Je dis que tu es sélectionné. Tu es sélectionné. Tu dois avoir la joie. Les sélectionnés là, ils étaient maintenant là, en train de camper. Ils attendaient l'ordre de l'Éternel. Dans le verset 9 maintenant, Dieu dit à Gédéon pendant la nuit. Ce n'est pas pour rien que l'évêque nous dit cette semaine nous allons coucher par terre. Alléluia. Amen. 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 Dieu doit te parler. Amen. Amen. Dans ce combat, dans ces 100 jours de prière, Dieu doit te parler. Tu dois voir toi-même. Tu dois écouter toi-même comment Dieu est en train de planifier pour t'accorder la victoire. Amen. Amen. Dieu dit à Gédéon, lève-toi, va dans le camp des mendiants. Quand tu seras là, tu vas écouter ce qu'ils vont se parler là-bas, et tu sauras que je vous ai sauvé et je vous ai livré. Je vous ai livré. Oui, je vous ai donné vos adversaires, vos ennemis entre vos mains. Peuple de Dieu, pourquoi nous parlons de la victoire de survie? Oui, parce que l'orateur de notre premier culte l'a parlé aussi.
Il a parlé des Philistins. Les Madianites étaient les plus mauvais. Même aujourd'hui, les Madianites sont dans nos familles. Ils sont dans notre entourage. Ils sont dans tout ce que nous faisons. Quel était leur rôle? Ils étaient d'abord plus nombreux qu'Israël. Chaque fois qu'Israël s'aimait, Israël s'aime, il va cercler. Mais au temps de la moisson, maintenant les Madianites viennent avec la guerre. Israël fuit, les Madianites prennent. Ils attendent encore l'autre saison. Mais je te dis ceci, cette saison, dans les 100 jours de prière, on ne va pas récolter à ta place. C'est toi qui as travaillé, c'est toi qui as payé les études de tes enfants, c'est toi qui dois récolter. Amen. Amen. Et cela s'est passé toujours comme ça. Et Gédéon, il s'est levé. Il est allé tout proche de la ligne de front. Il était là. Au même moment, le Dieu des cieux, il donne un rêve, un songe à un soldat madianite. Et ce soldat-là est en train d'expliquer à son camarade ce qu'il a vu la nuit. Et Gédéon est en train d'écouter. Le soldat dit ceci: je viens d'avoir un songe. Amen. Je te dis ceci: les ennemis, ils vont avoir des songes à votre place. Eux-mêmes là, il faut voir ce que votre Dieu va faire. Amen. Dieu éclaire un ennemi pour que l'ennemi voie. Si aujourd'hui tu es utilisé, malmené, non, va monater. Amen. Amen. Ils n'ont pas encore vu. Mais je vous dis, ils verront qui est Jéhovah Jireh, qui est Jéhovah Nissi, qui est Jéhovah Sabaoth, qui est Jéhovah El Olam, qui est Jéhovah, le Dieu capable, le Dieu qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Le Dieu, quand il dit, la chose arrive. Quand il ordonne, ça s'accomplit. Ils verront. Amen. Amen. Il dit ceci: j'ai vu un gâteau. Ah, je voulais seulement que tu cites les lignes par là-bas. J'ai vu un gâteau de pain d'orge. Donc, l'orge, c'est comme le blé. Amen. Amen. C'est comme le blé qu'on fabrique à la farine de front. J'ai vu un pain. Pain d'orge. Ce pain-là, ça a la forme comme une galette, mais une galette ronde. Amen. Amen. J'ai vu ce pain-là en train de rouler comme un pneu. Comme les cerceaux que les enfants jouent avec les jantes de vélo. Le pain est en train de rouler dans le camp des Philistins. Je te dis, pendant que tu es ici, dans les 100 jours ici, un pain va rouler et va rouler dans le camp de tes ennemis. Un pain va rouler. Parlez avec moi. Un pain va rouler. Maintenant parlez à l'égard. Lipa Ekobaluka. Amen. Baluka, ce n'est pas changé. Maman. C'est ça aussi. Ça signifie aussi rouler. Hein? J'ai vu un pain en train de rouler dans le camp des Philistins. Il a sillonné tout le camp. Et après, il est arrivé à la tente.
à la tente, à l'intérieur, il y avait les soldats. Le pain là, il a commencé à fouetter la tente. Il fouette la tente, sens dessus, sens de ça. Alléluia. Amen. Le pain, il renverse la tente. La sens, la tente là, renversée. Le dessus devient le dessous. Et le dessous devient le dessus. Ce n'est pas la fin. Et puis il le renverse dans l'autre sens. Et à la fin, il le renverse et tout ce qui était là dispersé. Son ami lui dit, non, 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 non. Quelqu'un dit pas autre liak à oyo. Ezalim Paté. Ezalim Paté. C'est l'épée de Gédéon qui est entrée dans notre camp. L'Éternel, leur Dieu, a livré notre camp. Alléluia. Amen. 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 Gédéon a entendu. Ah bon? Donc moi ici, je suis connu dans ce camp-là. Toi, tu ne les connais pas. Mais ils te connaissent. Ils te connaissent. Ils connaissent même ton nom. Ils connaissent même ton ministère. Ils connaissent même que tu as un don de Dieu. Tel que tu es là, tu as un don. Tu as un don de Dieu. Ils le savent. Je dois dire, hein? Donc, moi ici, ce que Dieu m'a dit, c'est la vérité. Il me délivre au moyen d'un pain. C'est fini. Je te dis ceci. Ton Dieu te délivre avec une force très faible. Quand tu es jeune, quand tu es fatigué, je vois comment nous venons en semaine au marathon. Même si tu es mouillé, tu es faible. Mais la Bible me dit que les faibles disent je suis fort. Je suis fort. Tu es fort. Tu es fort avec Jésus. Écoutez, Gédéon, il va rentrer vite dans le camp d'Israël. Il va trouver les 300 hommes. Je viens vous dire, aujourd'hui, nous allons gagner la guerre. L'Éternel, il ne ment jamais. Il a livré les ennemis entre nos mains. Et il va diviser les 300 hommes en 3 groupes. Avant de continuer, je vais vous dire quelque chose. Quelle est la signification du pain dans la Bible? Dans l'Ancien Testament, nous avons le Lévitique 24, 5 à 8. Notre ami peut nous lire ça. Nous lisons Lévitique 24, 5 à 8. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Tu prendras de la fleur de farine et tu en feras 12 gâteaux. Chaque gâteau sera de 2 dixièmes. Tu le placeras en 2 piles, 6 par pile, sur la table d'or pire devant l'Éternel. Tu mettras de l'encens pire sur chaque pile, et il sera sur le pain comme souvenir, comme une offrande consumée par le feu devant l'Éternel. Chaque jour de sabbat, on rangera ce pain devant l'Éternel continuellement. C'est une alliance perpétuelle qu'observeront les enfants d'Israël. La parole du Seigneur. Amen. 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 C'est une alliance perpétuelle que tous les enfants d'Israël devaient observer. C'est-à-dire dans les tentes d'assignation, dans le tabernacle, dans le premier temple, on mettait 12 pains.
Les 12 pains, ça symbolisait les 12 tribus d'Israël. Leur présence devant Dieu, ça constituait une alliance éternelle entre Dieu et le peuple. Dans le judaïsme, c'était la présence perpétuelle d'Israël devant Dieu. Amen. Amen. Mais dans le Nouveau Testament, Marc 14, 22. Marc 14, 22. Suivons la lecture de la parole de Dieu. Amen. Amen. Jésus dit, ceci est mon corps qui sera brisé pour vous. Le pain pour nous, ça symbolise la chair, le corps de Jésus-Christ qui est brisé pour le salut des hommes. Mais si nous allons dans Jean 1, 1, la Bible nous dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Cette parole-là s'est faite chair. Et nous avons contemplé ta gloire. Ce pain-là, cette chair de Jésus-là, c'est notre pain que nous mangeons ce matin. Je veux vous dire ceci. Le pain qui a roulé, c'était quoi? C'était la parole de Dieu qui était dans le camp des ennemis pour prouver que Dieu, quand il dit ce qu'il dit là, doit arriver. Nous proclamons la victoire. Soyez convaincus que vous serez vainqueurs. Cette parole-là, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, qui n'est pas connu dans l'Ancien Testament. C'est lui qui est entré dans le camp des ennemis pour montrer à Israël: vous ne pouvez pas travailler pour les Madianites. Vous êtes un peuple choisi. Je vous montre comment moi, Dieu, je vous accorde la victoire. Peuple de Dieu, cette victoire-là, nous l'avons dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 L'Éternel livre tes ennemis par le moyen de sa parole. Ce qu'il a dit à Gédéon devrait arriver. Ce que toi tu as entendu des hommes de Dieu depuis dimanche, ça doit arriver dans ta vie. Ce que tu entends aujourd'hui arrivera dans ta vie. Chaque jour est un jour de conquête et aussi un jour de grande victoire. Écoutez, dans ce marathon, même si vous êtes dans votre lit, même si vous êtes sur la route, sachez que je suis victorieux. J'ai la victoire avec Jésus-Christ. Cette victoire, c'est une victoire qui va t'accompagner partout au nom de Jésus. Amen. 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 Pourquoi nous avons parlé de la victoire? Nous avons dit ceci. Tu as travaillé. Tu as vendu. Tu as payé. À la boisson, c'est pour te réjouir. Satan amène les Madians, les maladies, pour détruire le commerce, l'avenir des enfants. C'est pourquoi tu dois prier et vaincre par la parole. La parole que tu entends sème en toi la foi, et cette foi te conduit à la victoire. Tu dois vaincre par la louange. Tu dois vaincre par l'adoration. Ce sont ces trois armes qui sont puissantes pour notre marathon. Écoutez, Gédéon, il a divisé les soldats en trois groupes. Toi aussi, tu es l'exemple
Et notre exemple à nous, c'est Jésus-Christ qui nous a accordé la victoire en 3 jours. Alléluia. Amen. Gédéon a divisé 100. 100 et 100. Mais Jésus, il a tout résumé à 3 jours seulement. Amen. 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 Écoutez, avec ce Jésus, 3 ans de ministère, mais 3 jours de la grande victoire sur le péché, sur Satan et sur la mort. C'est pourquoi, peuple de Dieu, il faut être stratège comme Jésus-Christ. Jésus, il commence le premier jour qu'il est dans la tombe, il prêche aux morts. Amen. Alléluia. Amen. Il leur prêche ceux qui n'avaient pas entendu parler du salut. Ceux qui ont cru, il leur a donné un rendez-vous. Deuxième jour, cet homme de Jésus est allé ravir l'éclair du séjour de mort à Satan pour lui dire désormais tu n'as aucun pouvoir. Et au 3e jour, Jésus de Nazareth, le vainqueur de Golgotha, est sorti et lui et ceux-là qui étaient morts avant lui qui ont cru à la parole. Si toi aussi tu crois à la parole, quitte ton lieu là où t'es enfermé, quitte là-bas, tais-toi debout, entre en victoire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Gédéon, il fait 3 groupes. Il leur dit ceci: nous allons aller. Vous allez regarder ce que moi je vais faire. Et Jésus a dit, c'est l'apôtre Paul qui dit, soyez mes imitateurs. Moi aussi je suis imitateur de Christ. Puisque Jésus a vaincu, toi aussi tu vaincras. Mais le problème est que la parole de Dieu soit en vous et avec vous. Amen. 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 Ils sont arrivés. Ils ont encerclé le camp des Philistins, des Madianites, pardon, et les Amalek, et tous les peuples là-bas. Il a placé 3 groupes. Il leur dit ceci: vous n'allez pas bouger, mais vous allez seulement jouer la trompette. Vous allez écraser vos calebasses. Et il leur a donné aussi des flambeaux. Mais vous ne bougez pas. Soyez en place. Ça me rappelle Moïse qui dit aux enfants d'Israël: non, soyez calmes. Regardez aujourd'hui la délivrance que l'Éternel va vous accorder. Je dis à quelqu'un: soyez calme. Soyez calme. Regardez la délivrance que l'Éternel, votre Dieu, va vous accorder. Car parce que les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Oh, que les Égyptiens disparaissent de ta famille, de ta vie, de ton travail, de tes activités. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors Gédéon aussi, il dit ceci: soyez en place. Vous allez me regarder. Vous allez voir ce que moi je vais faire. Amen. 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 Amen.
Quand vous venez à l'église, écoutez la parole de Dieu. Prenez des notes. Saisissez les mots-clés, les termes techniques, théologiques que l'homme de Dieu ou la femme de Dieu est en train de prononcer avec insistance. C'est là qu'il y a ta délivrance. C'est là qu'il y a ta victoire. C'est là qu'il y a ton élévation. C'est là qu'il y a ta guérison. Nous avons la victoire dans la parole. Et la parole, c'est Jésus lui-même. C'est lui, Jésus, qui est le pain qui a roulé. Amen. Amen. Il dit, regardez-moi. Tout le monde avec la trompette. Avec une calebasse, deux calebasses. Il regarde Gédéon. Gédéon n'a pas d'épée. L'évêque nous en avait parlé le mardi. Il n'a pas d'épée. Mais il dit, regardez. Quand il a vu que tous étaient là, c'était le moment où on devait relever les gardes. Ceux qui ont veillé la nuit là, on les remplace par les autres qui arrivent. Ils ne sont pas encore prêts. Gédéon lance la trompette. JC. Tango Yeswakoya. Allez-y d'abord. À chanter les trompettes dans le camp de Madian, dans le camp des Amalek, il y a eu la confusion. Ils ne savaient pas ça venait d'où. Quand ils allaient à gauche, ils savaient pas là. Ils vont à droite, ils vont à gauche, de l'autre côté, ils se cachent, ils sautent, ils montent sous les arbres. La solution, ils ont pris les épées, ils ont commencé à s'entretuer eux-mêmes. Israël, ils étaient debout avec les jouets par là. Et sur le terrain, les Madianites tuaient les Amalek. Amalek tuaient les Madianites. Des sorciers vont tuer les magiciens. Les magiciens vont tuer les devins. Les gens du village vont s'entretuer. Ceux d'ici vont s'entretuer. Et après, alléluia. Amen. Après, ils ont regardé. Il n'y a plus d'ennemis. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour te sauver. Ton Dieu là, il est plus puissant que ton problème. Ton Dieu là est plus grand que ta maladie. Ton Dieu là
est plus fort. Et tout ce que tu as comme difficulté, c'est pourquoi la Bible déclare, ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. S'ils viennent par un seul chemin, ils vont rentrer par plusieurs chemins. La Bible me dit que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite. Je ne serai pas à terre parce que l'Éternel est mon berger. Et David me dit, je ne mourrai pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. C'est toi. C'est toi. C'est toi. Mets d'abord la main en l'air. Bougez celui qui est à votre côté. Dites c'est moi. Loba c'est moi. Je vais témoigner les œuvres de l'Éternel. C'est moi. Je vais témoigner les 100 jours de prière. Je vais témoigner. Écoutez bien aimé. Un jour, Jésus avec ses disciples, le champion des champions, il est en train d'entrer dans une petite ville avec, dans un cortège. Il y a les disciples, il y a les gens qui suivaient Jésus à cause des miracles. Mais dans la ville là, on amenait, ils allaient au cimetière avec une maman qui venait de perdre son seul enfant. Ils étaient déjà à la sortie de la ville. Et Jésus aussi, il voulait entrer le croisement de deux cortèges. Je vais vous expliquer ça. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? Venez mon ami. Viens. Que Dieu te bénisse d'abord. Je t'avais laissé célibataire. Maintenant, je t'ai retrouvé marié. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Jésus, il est en train de venir. Vous êtes de ce côté-là. Vous pouvez voir même deux enfants. Venez. Une autre personne. Une autre personne. Soyez là-bas. Derrière lui. Vous venez. Vous avez un cortège. Les gens ils quittent le village. Derrière là, il y a les gens qui sont tristes, qui sont en train de pleurer, qui sont en train de se lamenter. Cette maman a tout perdu. Ce sera comment? En train de pleurer. Et de ce côté, viens mon ami. Jésus, avec les disciples, aujourd'hui sont en train d'entrer dans la ville. Aujourd'hui, Jésus, il entre dans ta vie. Il entre dans ta maison. Il entre dans ta famille. Il entre dans tes affaires. Il entre partout. Même dans les études. Jésus est en train de venir. De l'autre côté, on murmure, on pleure, on salamate. Mais ils avancent. Ils avancent. Jésus aussi. Il avance. Il avance. Quand il arrive, il voit la foule. Il ne s'intéresse pas à la foule. Il regarde dans la foule. Il y a une maman qui est responsable de toute la situation. Les disciples, ils voient les gens. Et Jésus, il voit là-bas la maman là. Jésus arrive. Il arrive. Il touche au cercueil. Les gens qui avancent, c'est ça qu'on dit marche-pied. Maintenant, il n'avance plus. Il reste comme ça, en train de transporter. Jésus a touché seulement. Et Jésus te touche. Et stop aux malédictions. Stop aux maladies. Stop aux pleurs. Stop aux lamentations. Stop. Jésus maintenant, il appelle l'enfant.
Il dit allez, lève-toi. Abi mwana telema. L'enfant se lève. Mwana la muki. La tombe là Ya tolo sanduku wana. est restée vide. Et Bango, Boko. Amen. S'ils vont retourner la terre, c'est eux-mêmes. S'ils vont mettre les poules, c'est eux-mêmes. Mais ce jour-là, il n'y a pas eu enterrement. Ce jour-là, il n'y a pas eu deuil. Ce jour-là, c'était fini. Jésus prend l'enfant, il donne à la maman. Tous quand il rentre, il change. Il commence à dire, quel est celui-ci? Quel est cet homme? Quel est cet homme de Jésus dont tout lui obéit? Même la mort a obéi à Jésus. Déclariez Jésus de Nazareth. Le pain là, qui avait roulé, qui est dans ta vie, pour te dire, déclariez ce cortège là ne va pas arriver au fond. Le cortège de malédiction va faire stop. Il faut rentrer pour annoncer que Jésus est Seigneur, Jésus est Sauveur, à la gloire de Dieu le Père. Je te dis, avec Jésus, nous allons de gloire en gloire, de victoire en victoire, d'élévation à l'élévation, de la grandeur à la grandeur. C'est pourquoi moi j'ai aimé beaucoup quand j'ai entendu, c'était dans une veille de prière. Dans notre église là-bas, Jésus ma solution. Un enfant avait adoré cantique. Dans la avec Jésus, nous passons de la parole aux actes. Au nom de Jésus. Amen. Recevez cela au nom de Jésus. Amen. Que la gloire de Dieu dans les 100 jours se manifeste au nom de Jésus. C'est pourquoi Dieu aussi, quand il a vu tout ce que Jésus a fait, il a même accepté. Il a accepté même la mort de la croix, pour que toi tu sois sauvé, pour que toi tu vives longtemps dans la gloire. Dieu aussi, il a souverainement élevé, lui donna un nom au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou au ciel, il fléchisse. Ici sur la terre, ils fléchissent. Dans les océans, ils fléchissent. Que toute langue puisse confesser que Jésus est Seigneur et Sauveur, à la gloire de Dieu le Père. Que Dieu bénisse la parole. Nous voulons prier. Mettez-vous debout, nous voulons prier. Tu vas dire merci au Seigneur qui t'a parlé aujourd'hui. Dans ce marathon de 100 jours, le pain qui a roulé là, le pain là, c'est Jésus-Christ. Le pain là, c'est la parole de Dieu qui vous est prêchée. Il y a une grande délivrance. Tu peux dire merci à Dieu qui vous a parlé ce matin. Prions bien aimés, prions tous ensemble.
peux monter la dimension. Au nom de c'est un combat spirituel que nous sommes en train de faire. L'homme de Dieu, notre papa, tombe dans la confusion. Mais ce n'est pas de cette manière que tu es en train de prier que la confusion va entrer dans le cœur de tes ennemis. Tu risques de tomber toi-même dans la confusion. Nous allons monter la dimension. Le temps que notre papa est en train de faire la délivrance là derrière,